Nous sommes dans les Highlands, au nord d'Édimbourg, dans la distillerie Edradour. Edradour signifie « entre deux eaux » en gaélique et doit son nom aux deux rivières qui enserrent la distillerie. Elle a été fondée en 1825 et rachetée en 2002 par Andrew Symington, le propriétaire de l'embouteilleur indépendant Signatory Vintage. Même s'il a été élargi en 2018 avec une seconde distillerie, Edradour n'en reste pas moins l'une des plus petites distilleries d'Écosse. Voici Edradour 1, la distillerie historique. C'est ici que l'orge maltais est acheminée pour commencer sa transformation en whisky. La distillerie utilise de l'orge maltais non tourbé pour la production d'Edradour et depuis 2004 utilise de l'orge maltais tourbé pour la production de Balekin. Balekin est tourbé à 60 ppm, c'est à peu près l'équivalent d'un whisky d'Islay. Nous voici au cœur de la distillerie. Entièrement rénovée en 2019, Andrew Symington a fait le choix de la conserver à l'identique. À l'arrivée de l'orge maltais, il est envoyé ici, dans ce mash tun d'une capacité d'1 tonne, auquel est ajoutée de l'eau chaude pour commencer la fermentation. Envoyé du mash tun à haute température, le liquide passe dans ce refroidisseur. Ce motel s'appelle Morton. Edradour est la seule distillerie en Écosse à encore l'utiliser. Passant d'une température élevée, de 70 degrés à 20 degrés, le liquide ainsi refroidi est ensuite envoyé dans des cuves de fermentation, aussi appelées washbacks. Edradour 1 possède 2 washbacks en pin d'Oregon. Le mou est mis à fermenter pour une durée de 48 heures. C'est assez court car certaines distilleries ont fermenté le mou pendant 100 heures. Il en résulte une bière titrant entre 6 et 8 degrés au profil céréalier. Comme la plupart des distilleries d'Écosse, Edradour pratique la double distillation. La première distillation a lieu dans le wash still, d'une capacité de 4200 litres. La seconde dans le spirit still, d'une capacité de 2200 litres. Leur première particularité est de compter parmi les plus petits d'Écosse. Leur seconde particularité est à l'extérieur. Ce que vous voyez à côté de moi s'appelle un warm tub. Dans la continuité des alambics, ce condensateur en forme de serpentin accélère la condensation du distillat. Aujourd'hui, seules 16 distilleries utilisent encore ce système de condensation, et que des grands noms. Springbank, Talinsker, Dalwhinnie, Mortlach et Edradour. Il en résulte un distillat à la texture grasse et huileuse. Entièrement dédié à la production de malts non tourbés, Edradour 2 est opérationnel depuis janvier 2018. Elle utilise les mêmes équipements que Edradour 1, mais la disposition espacée permet d'y travailler plus confortablement. Elle fonctionne comme la plupart des distilleries modernes sur 2 étages. Elle possède actuellement 4 washbacks avec la possibilité d'en installer 2 supplémentaires, ce qui augmenterait la production à près de 400 000 litres par an. En 2018, profitant de la construction d'Edradour 2, Signatory Vintage agrandit ses entrepôts de stockage avec un chai essentiellement dédié au fût de sherry et un chai dédié au fût de bourbon et au hogshead. Bienvenue dans les chais de vieillissement Edradour. Dans la gamme permanente, le distillat d'Edradour vieillit en fût de sherry, tandis que le Balekin vieillit en fût de bourbon. Mais la robustesse du distillat lui permet de s'adapter à tout type de fût. Pour la fin d'année 2019, la maison du whisky a spécialement sélectionné un fût de Edradour 2008 et un fût de Balekin 2007 qui ont été affinés un peu plus de 2 ans dans un fût de rhum de la Jamaïque de la distillerie Worcester Park. Le caractère fruité d'Edradour est accompagné de notes d'ananas rôti apportées par le fût, tandis que puissant et tourbé, Balekin s'accompagne de notes de banane flambée. Je suis maintenant avec Des McCagarty, responsable des opérations à Edradour et Signatory Vintage, et nous nous apprêtons à goûter un Edradour 10 ans d'âge, vieilli en First Fill Sherry Cask. We're here to explain the movement in the Edradour 10-year-old. It's now much richer, more darker than previous releases, and that's due to us moving on to the 2009 vintage of Edradour. This whisky would be about 59%, but if you look at the colour, absolutely beautifully dark. Very dark. Very typical of the Edradours from the 1990s. And progressively the whisky has become more and more sherried as we have moved forward. And this is the standard that we want to be working with going into the future. Can you tell us a bit more about the Edradour 2008 and Balekin 2007 that were finished in Worcester Park casks? Yes, well these were initially matured in bourbon casks, first fill bourbon to get a lovely freshness, and then we transferred the spirit into the Worthy Park rum casks, and I think they were in those casks for roughly 2 years before we actually bottle. And we feel that this length of time in finishing is very important. All the Edradour finishing now is really quite long. We measure it in terms of years rather than months.
and we think that gives a much better binding between the influence of the secondary cask and the core qualities of the Edradar. And we've found through all of the experimentation that we've done with finishing that the Edradar products take a very, very long finishing, and it really brings beauty to the product.